j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu décousue, je pense. Il va y avoir plein de petites parties différentes. Je vous explique tout ça tout de suite. Vous m'avez beaucoup demandé, notamment sur Instagram, de vous emmener avec moi dans tout ce qui est déménagement, travaux, nouvelle maison, tout ça. Vous aviez envie de suivre, à mon avis, au plus près ce qui fait ma vie en ce moment. On va pas se mentir, là on est quand même à 100% dédié à tout ce sketch. Donc je m'exécute aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça en 2 vidéos. Donc la première aujourd'hui, ça va être une vidéo astuce organisation au sens large du terme. Je sais qu'on est quelques-uns, enfin j'imagine. Ouais, je pense que vous êtes un certain nombre à fonctionner comme moi, à se stresser la vie dès qu'on entame une période de transition, de changement. C'est vraiment des moments qu'on n'apprécie pas trop parce que ça bouscule la routine, on perd ses repères, on vit dans le foutoir, enfin voilà, c'est ce genre de truc qui moi perso me plaît pas trop. Et pourtant déménager, je vais vous le dire, j'ai l'habitude. Hein. J'ai l'habitude, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis partie de chez mes parents et j'ai dû avoir peut-être 8 apparts différents, enfin j'ai pas compté, mais vraiment c'est au minimum tous les ans ou tous les 2 ans, entre les colocs, les machins, enfin bref, je maîtrise le sujet. Et justement c'est bien ça qui nous amène aujourd'hui. Là on est dans une version un petit peu plus adulte du déménagement, c'est-à-dire que j'ai appris avec le temps à mieux m'organiser, à anticiper certains trucs pour justement y voir plus clair le jour J. Et je me suis dit que j'allais vous balancer ça un peu comme ça vient tout au long de cette vidéo. Je vais filmer sur plusieurs jours, dès que je pense à un truc je vais vous rajouter un plan, enfin voilà, ça va se passer un petit peu à l'arrache, mais j'espère que ça va vous plaire et vous me direz tout ça en commentaire comme d'habitude. Bon, dans un premier temps, voilà, je voulais vous parler de tout ce qui est administratif, je dirais. En fait, bon, ça va peut-être vous faire flipper, mais j'ai créé un Google Drive que j'ai partagé avec Loulou et sur lequel j'ai répertorié toutes les tâches administratives qu'il fallait faire en vue du déménagement. Donc là, j'ai fait ça en amont, à partir du moment où on était sûr que la maison était pour nous et que voilà, c'était validé côté notaire, côté banque. J'ai listé toutes les choses à faire, donc concernant la nouvelle maison, que ce soit ouvrir le compteur EDF, l'eau, machin, toutes ces conneries-là. Concernant la maison de location dans laquelle on est, par exemple, prévoir l'état des lieux, les changements d'adresse, résilier l'assurance habitation, tu vois, ce genre de sketch. Il y a aussi toute une partie banque qu'il fallait que j'anticipe à fond, puisque forcément avec le prêt, je change de banque et donc il y a plein de paperasse aussi à faire. Donc une fois que tout ça est listé, moi j'ai fait un petit code couleur comme vous le voyez, j'ai marqué ce qui était le plus urgent et ce qui pouvait attendre un petit peu. J'ai prévu une colonne aussi sur qui s'occupe de cette tâche ou quoi. Donc voilà, c'est un tableau très personnel, certainement qu'il y a des milliards de façons de faire et que la mienne n'est pas forcément optimale, mais ça m'a permis de tout lister au même endroit. Et je trouve que ça m'aide vachement bien à anticiper, tout simplement. Je poursuis mon sketch avec les trucs qui font un petit peu flipper et qui me font certainement passer pour une cinglée, mais voilà, j'ai fait un petit plan. La honte. J'ai du mal à assumer le sketch, mais je vous en ai parlé sur Instagram, mais vous étiez plein à faire pire que moi, donc franchement, sans souci. Voilà, je me suis aidée de l'application, enfin du site Cozy Casa, je crois que ça se dit comme ça, qui propose du coup des plans, enfin qui vous aide à faire votre plan de votre maison, de votre appart, peu importe. Et voilà, alors les dimensions, c'est de l'à peu près. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est déjà de m'amuser fortement. J'ai l'impression de jouer aux Sims et tout, ça me fait vraiment plaisir. Et puis aussi, ça me permet de visualiser un petit peu où je vais mettre mes meubles. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, tiens, ça va là, ça va là. Qu'est-ce qui me manque dans la nouvelle maison? Qu'est-ce que j'ai en trop? Qu'est-ce que je vais devoir vendre ou donner ou voilà, jeter peut-être avant le déménagement? Et encore une fois, anticiper tout ça, puisqu'on vend pas forcément tout en 24 heures sur le Bon Coin, par exemple. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc l'application est bien faite, hein, vous avez sur le côté tout ce qui permet de créer des murs, des cloisons, des portes, fenêtres, machin, et puis vous avez toute une partie aménagement où vous pouvez par exemple rajouter, là ça va être des canapés, voilà, on fait ça à peu près. Tiens, la connexion internet a l'air vraiment fantastique. Ça m'aide bien à vous montrer tout ça, c'est pratique. Donc voilà, en plus c'est en couleur, j'imagine qu'avec un plan 3D et tout, ça rendrait super bien. Moi je m'y intéresse pas pour ça spécialement, vous voyez, j'ai quand même rajouté les plantes et tout, enfin j'ai fait du sketch. Mais c'est vraiment dans l'idée de savoir où vont mes meubles et ce dont je vais plus avoir besoin par la suite. Donc j'ai fait ça sur 3 étages pour la maison. Et une fois que je sais où vont les meubles, ça va m'aider pour les cartons, mais ça je vous raconte plus tard. Nouvelle journée les enfants et nouveau sketch. Ça n'est pas les chaussons juste à côté, mais bel et bien des cartons dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai appelé le McDo ce matin en leur demandant ce qu'ils faisaient de leurs cartons de livraison de bouffe tous les jours, et visiblement ça part à la déchetterie. Donc je leur ai demandé si gentiment ils pouvaient m'en mettre de côté pendant quelques jours, que moi je passais les chercher pour un déménagement à venir. Alors c'est pas tous les McDo qui acceptent ça. Je sais que j'ai une copine en région parisienne qui a cherché pendant je sais combien de temps pour avoir des cartons gratuits, et tous les McDo, tous les fast
fast-food à côté de chez elle, ils ont jamais voulu lui filer un coup de main. Moi, ils m'ont dit oui tout de suite. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, je préviens le manager et je les mets de côté à votre nom. Vous passez quand vous voulez, midi ou soir. Voilà, essayez d'éviter le coup de feu évidemment, mais voilà, ils ont été super sympas pour le coup. Donc je vous invite à tester autour de vous, quoi, plutôt que d'aller. Enfin, je sais pas si vous achetez des cartons, moi ça me paraît aberrant, mais ne serait-ce que le fait d'aller faire par exemple les encombrants en centre-ville le jour où vous êtes sûr de trouver des cartons, c'est relou quoi. C'est relou parce que tu sais pas exactement où aller, tu fais toutes les devantures de magasins. Enfin, franchement, ça prend du temps. Alors que là, le McDo, il est juste à côté de chez moi. Je sais que c'est mis de côté à mon nom, j'y passe, ça me prend 5 minutes et on est hyper efficace. Donc voilà, bah du coup, je pense que je vais y passer 3 ou 4 fois pour avoir assez de cartons. En fait, tout simplement, dès que j'en ai plus, j'y retourne quoi. Je leur passe un coup de fil le matin et puis ils mettent ça de côté et ça va me faire le déménagement, c'est vraiment top quoi. Merci à eux. Je reviens de chez maman les enfants et ça y est, on peut l'annoncer, on vit dans le bordel. C'est officiel. J'ai ramené plein de trucs qui vont m'aider, qui vont nous aider à empaqueter tout ça, puisque on a parlé des cartons, mais il y a plein d'autres choses que moi j'aime pas trop mettre en carton. Notamment, j'ai ramené toutes les valises qu'il y a chez maman et qui vont nous aider à mettre nos fringues. Alors à l'intérieur des valises, il y a d'autres valises et il y a des sacs de voyage. Donc ça, je préfère, tu vois. D'ailleurs, là-haut, on a les nôtres en plus. Mais moi, je préfère mettre les fringues là-dedans parce que je trouve ça plus pratique que des cartons, tout simplement. Et puis en plus, comme ça nous permet de différencier facilement ce qui est fringue, ce qui va dans la chambre, ce qui va dans le dressing. Tout en sachant qu'en plus, le dressing risque d'être installé rapidement chez nous. Donc ça se trouve, on pourra juste prendre la valise, la ramener là-bas et ranger tout de suite. Donc ça sera encore mieux. Donc voilà pour les fringues. Et puis tout ça, en l'occurrence, ce sont des caisses de rangement. Je sais même pas où elle a eu ça, mais ça date de quand j'étais petite, hein, donc ça a bien 30 ans. Et ça fait quelques fois qu'on déménage avec ces caisses-là. Je trouve ça hyper pratique pour la vaisselle, par exemple, parce que à porter, voilà, vous avez des poignées sur le côté. Enfin, c'est vraiment trop bien. Il y en a des roses comme ça qui sont super solides, et à l'intérieur, là, elle m'a mis aussi des pliantes qui sont beaucoup moins solides, mais par exemple pour les produits ménagers, pour tout ce qui va être bouffe et qu'on n'aura pas terminé de manger d'ici là, voilà, ça permet de stocker, de savoir tout de suite ce dont il s'agit, et puis je vous dis, c'est plus facile à porter aussi, quoi. Donc c'est top. Et j'ai vu qu'à côté, elle m'avait mis les tendeurs et tout, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais bon, cette femme là m'a tout mis de côté. Elle m'a mis aussi du papier bulle, tiens, pour la vaisselle, ça c'est toujours pratique. Les enfants, ceci est un grand jour. On est à 3 semaines maintenant du déménagement et on n'avait pas du tout commencé les cartons parce que voilà, on bosse tous les deux, on fait les travaux en même temps, c'est vraiment pas le plus urgent. Mais hier soir, Loulou il s'y est mis. Il s'y est mis pendant que je travaillais assez tard et il a vidé la grosse bibliothèque rouge qu'on ne va pas garder justement puisque dans le plan de la nouvelle maison, ça ne passe pas. Donc on va changer de bibliothèque, on va changer de rangement même pour tous les livres. Je pense qu'on va les garder dans notre chambre là-haut, ce sera plus dans le salon comme aujourd'hui. Donc cette bibliothèque par exemple, il fallait la vider rapidement puisqu'on va la donner aux parents de Loulou. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait, tout est en carton et ça sonne le début de l'encartonnage, j'ai envie de vous dire. Bon les enfants, je viens de voir un truc, j'étais sur l'application Shopmium sur laquelle je vais et dont je vous parle souvent pour tout ce qui est courses, puisqu'elle propose plein de promos sur les produits du quotidien. Donc c'est le genre d'application que je consulte à chaque fois avant d'aller faire mon plein de courses. Par exemple, typiquement en ce moment, il y a des yaourts Maminova qui vont être à moins 30% remboursés. Vous les achetez comme d'habitude chez Leclerc, chez Intermarché, chez qui vous voulez, et vous scannez ensuite le produit, le code barre avec votre ticket de caisse et ça vous rembourse la somme qui vous est due. Bref, ça n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans le rayon maison, j'ai déroulé le truc et j'ai vu du scotch. Vous savez, le scotch marron comme ça. Bah bien sûr, coucou. Donc ça c'est vraiment hyper utile quand vous faites des cartons. Justement le mien était en fin de vie, il fallait qu'on le ravitaille sous peu. Bah voilà, je vais profiter de l'offre Shopmium qui propose du coup 50%, enfin 40% si vous achetez un rouleau de scotch et 50% si vous en achetez 2. Donc je vais aller filer en supermarché pour les acheter. Alors il faut acheter exactement celui-là, hein, de la marque UHU, voilà. C'est le bon plan du jour, donc n'hésitez pas à surveiller Shopmium de temps en temps, hein, pour tout et rien. Vous voyez que vous avez des rayons maison, hygiène, boisson, alimentation, enfin bref, c'est vraiment bien fait et je ne peux que vous le conseiller. Je vous ai pas montré non plus, mais ça fait quelques mois, enfin quelques semaines, soyons raisonnables, que j'entrepose voilà, au fin fond de notre chambre les grands cartons des colis que je reçois. Alors là par exemple typiquement c'était l'aspirateur, derrière vous avez des paquets de couches
On sait pas de qui ça vient, bien sûr. Mais effectivement, voilà, j'ai gardé tout ça, tout ce qui pouvait m'être utile pour empaqueter certains trucs, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas sûre d'avoir le bon plan McDo, enfin qu'ils allaient me dire oui aussi facilement. Donc bah, c'était toujours utile, puis ça permet de ne pas gaspiller, de réutiliser tout ça, n'est-ce pas? Bon les enfants, je vous retrouve dans la chambre aujourd'hui, puisque c'est bel et bien ça qui va nous intéresser. On va commencer à passer la seconde si vous voulez bien. On est aujourd'hui à J-15, très exactement, du déménagement. On s'est pas mal concentré sur les travaux les week-ends précédents, et là je vais mettre un petit coup de bourre au niveau des cartons, puisqu'on a quasiment pas commencé, mis à part ce que je vous ai montré, les petits trucs que Loulou a fait en bas dans la bibliothèque. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. Je pense que 15 jours c'est le bon compromis entre trop anticiper les cartons, vivre dans le foutoir, ne pas retrouver ses affaires et tout. Moi c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point, donc j'avais pas du tout envie de vivre comme ça. J'aurais pu, hein. Il y a 2 ou 3 mois maintenant, quand on a signé la maison, il y a 2 mois, quand on a posé le préavis, tout ça, j'aurais pu vraiment commencer déjà à stocker des choses en carton. Ça m'intéressait pas du tout, parce que bah, j'avais envie d'être sereine, tu vois, de vivre ça ouais, sereinement, je crois que c'est vraiment le terme, et je trouve que d'être dans les cartons et tout, on est pas bien chez soi, donc c'est pas l'idée. Moi vraiment le psychologique est très important pour ma santé mentale, donc voilà, si on veut que je tienne le coup, il faut que j'ai un environnement autour de moi qui soit apaisant. Donc voilà pourquoi je m'y suis pas prise plus tôt, et en même temps on n'est pas non plus sur la dernière minute. Là je vais attaquer les fringues, je vais attaquer le maquillage aussi, tout ce qui est commode, soins et maquillage, commode EMG hein, comme on l'appelle ici. Donc je vais attaquer tout ça aujourd'hui. Il nous reste 15 jours, tu vois, donc je vais me mettre 2 pantalons, 2 pulls, 2 débardeurs. Je vais pas être dans le style tout à fait complet hein, ces prochains jours, mais je pense que personne n'attend ça de moi, je l'espère. Et pareil pour le maquillage, je vais me garder une petite trousse de côté pour les prochains jours où j'aurai envie de me maquiller, mais c'est vraiment pas l'objectif premier. Ça me permet d'avancer effectivement sans être trop oppressée, comme je vous disais, au quotidien. Donc pour moi c'est vraiment le timing parfait. Qui plus est, que ce soit au niveau des fringues comme au niveau du maquillage, vous l'avez suivi, j'ai fait un gros tri ces derniers temps, donc le tri du maquillage a été assez drastique. J'espère que vous êtes fiers de moi et que vous avez suivi le sketch dans la vidéo. Alors c'était une vidéo un peu fourre-tout où je vous ai montré le rangement maquillage, toute la collection de maquillage que j'avais, et celle que je comptais garder après ce tri. Donc ça c'est super cool parce que c'est du coup bien allégé depuis, et ça va être beaucoup plus simple pour les cartons. Tout ce dont je me suis séparée finalement c'est parti chez les copines. Je sais plus ce que je vous disais exactement à la fin de cette vidéo, que j'allais essayer de refourguer ça à droite à gauche. Cette fois-ci ça a fait plaisir tout autour de moi, mais sachez que si vous faites la même chose chez vous, il existe plein d'associations qui seront ravies de recevoir vos produits. En l'occurrence j'ai été contactée après cette vidéo par l'une d'entre vous justement qui suit un petit peu tout ce sketch, et qui m'a parlé de son association de danse qui s'appelle L'Oiseau Lyre, qui aurait pu du coup être super preneuse de tout ce stock pour les galas, pour les tenues de danse et tout. Enfin forcément moi je reçois par exemple des mascaras bleus qui font partie de lot complet de collection de maquillage. Moi c'est le genre de produit que j'utilise pas du tout au quotidien, et qui dans ce contexte de gala, de tenue de soirée machin, pourrait être canon. Donc là je garde cette idée pour les prochaines fois, mais si vous êtes intéressés, sachez que je vous mets tout ça en barre d'infos. Il y a aussi les hôpitaux, j'en ai peut-être pas assez parlé dans la dernière vidéo, mais il y a toujours des associations au sein même des hôpitaux. Il suffit d'avoir les bons contacts, et maintenant moi je les ai, pour justement faire plaisir à des patients qui sont en pleine chimio par exemple, et qui pourraient se faire une petite après-midi chouchoutage. Ça peut être super cool comme idée de recyclage pour vos produits cosmétiques. Donc voilà, moi c'est des idées que je garde de côté pour les prochaines fois. Au niveau des fringues, je vous en avais parlé je crois, je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo tri dressing, mais j'ai filé toutes mes fringues à une association de réfugiés. Ça ne m'intéressait absolument pas d'aller mettre tout ça dans les bennes qu'on voit à tous les coins de rue, donc j'ai trouvé une solution amiénoise, locale j'ai envie de dire, pour filer un coup de main à des gens, enfin vous voyez, à un réseau assez proche. Moi j'avais pas du tout envie que ça parte à droite à gauche, sans savoir exactement qui allait recevoir tout ça, ni si ça allait vraiment être utile. Donc là je sais que les personnes à qui j'ai donné ça vont vraiment les utiliser. Encore une fois je vous invite à vous renseigner au maximum pour faire au mieux. C'est super hein, déjà de trier et de se débarrasser chez soi, mais si la seconde main peut être optimisée au maximum et peut servir à des gens qui en ont vraiment besoin, que ce soit physiquement ou psychologiquement, je trouve ça encore mieux. C'est absolument pas le sujet de la vidéo du jour, mais j'ai fait une petite aparté parce que j'avais envie de la faire tout simplement. Donc là comme je vous disais, je vais attaquer les fringues et le maquillage, et je vous retrouve plus tard pour vous raconter la suite du sketch. Les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve à J-5 très exactement, puisque nous sommes lundi et que samedi, terminados, on s'en va. Donc tic tac, je sais pas si vous l'entendez, mais là l'horloge tourne, on n'a plus le temps de bavasser. Alors je prends quand même 5 minutes
pour effectivement vous expliquer où on en est. Je vous ai laissé la semaine dernière avec les cartons des fringues et du maquillage tranquillou pépèrlou. Là, plus question de tergiverser. C'est-à-dire qu'on attaque le vif du sujet, on attaque les affaires qu'on utilise au quotidien et que voilà, il va bien falloir finir par les emballer. J'ai posé la semaine de congé, alors je vous l'ai dit ce matin sur Instagram, j'ai toute une liste, une to-do list de choses à faire cette semaine qui est assez complète, hein, qui est... ma foi, oui, je fonctionne encore avec les listes papier, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça vraiment plus pertinent pour moi, enfin bref, c'est plus efficace dans mon cas. Voilà, donc j'ai une to-do list de choses à faire qui est abominable hein, pour cette semaine. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages genre mais Chacha, pense à te reposer, décompresse et tout, les vacances c'est fait pour ça. Non, les enfants là c'est des fausses vacances, c'est des vacances avant déménagement, c'est des vacances qui me servent justement depuis quelques mois pour m'excuser quand je dis non mais ça j'ai le temps, je le ferai pendant les vacances. Donc là c'est pas le moment pour moi de Netflix and chill et voilà, il y a un moment il faut quand même faire des trucs donc c'est le jour J. Là aujourd'hui je vais m'attaquer aux cartons et aux caisses de la cuisine, donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Je vais évidemment demander un coup de main, puisque moi il est hors de question de faire ça toute seule, hein. La première astuce de ce déménagement c'est d'optimiser tout votre entourage. Il y a un moment, on est là pour rigoler tout au long de l'année, mais quand t'as besoin des gens, il faut savoir aussi leur demander de l'aide. Donc cet après-midi il y a maman qui vient m'aider, demain ce sera probablement ma soeur, enfin voilà. Je demande de l'aide autour de moi. Je vous parle pas beaucoup de Loulou parce que lui il a pris que 2 jours au total, 2 après-midi et une journée complète, et lui il se charge tellement déjà fois 1000 de tous les travaux dans la maison que j'ai décidé de m'occuper pleinement de tout ce qui est carton et surtout de tout ce qui est administratif. Ça c'est mon dada hein, et croyez-moi que c'est géré en tout cas en temps et en heure, ce qui a l'air de le dépasser complètement. Ce matin j'ai fait tout ce qui était administratif, donc tout ce qui est changement d'adresse, changement de RIB aussi, puisque je change de banque. On a maintenant un compte commun aussi. Je sais pas si je m'en ai parlé, mais sacré sketch. Je suis assez fière de ça. Je vais pas vous mentir. Et donc faut prévenir toutes les administrations qu'il va falloir nous prélever ailleurs, parce que sinon il y a un moment ça va poser problème. Donc ça je m'en suis occupée ce matin. J'ai aussi fait les transferts de courrier La Poste, et j'ai prévenu toutes les marques avec lesquelles je travaille via En Mode Gonzesse que les colis maintenant il fallait les envoyer de l'autre côté. J'ai fait la réservation du camion, tout ça. Enfin en vrai je suis vraiment au taquet, et c'est là que le petit tableau que je vous ai montré en début de vidéo sur les trucs à faire administratifs m'a bien servi. Et là je suis assez fière de pouvoir mettre du vert sur pas mal de choses. Voilà, tout ça c'est moi qui m'en suis occupée, et comme je vous dis, le reste des cartons et tout, je vais soulager Loulou un maximum parce que lui il a moins de jours de congé, et effectivement je préfère qu'il s'occupe des trucs que je ne sais pas faire et pour lesquels je suis pas franchement capable de l'aider à la nouvelle maison. Mais ça je vous détaille tout ça dans la vidéo sur les travaux qui arrivera un petit peu plus tard sur cette chaîne, mais qui est en cours de tournage, vous inquiétez pas. Et puis certainement qu'après on va rapidement être à samedi hein. Je vais pas vous mentir, la semaine est déjà suffisamment charrette. Je vais essayer de vous filmer quelques trucs, mais je pense qu'on va quand même se retrouver beaucoup plus tard dans la semaine. M'en voulez pas. Bon les enfants, sous vos yeux ébahis aujourd'hui, nous avons le sac de la désillusion. Le sac de la déception, le sac du tracas, hein, n'ayons pas peur des words. Vous le savez, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis sur YouTube et que je mets un point d'honneur à filmer les produits terminés avant de déménager. Puisque en 5-6 ans de YouTube, il y a eu au moins 3-4 déménagements, hein, on chôme pas. Et à chaque fois, je m'en sors toujours dans un décor un petit peu bancal, mais entre 2 cartons, je vous fais toujours une petite vidéo pour éviter d'avoir à transporter ce sac-là de produits vides dans une nouvelle maison. Et aujourd'hui, ce sera pas le cas, puisque j'ai été malade toute la semaine et que j'ai pas filmé de vidéo, hormis ce vlog. Voilà, c'est des petites prises comme ça, pas forcément face caméra, donc ça passe. Toutes mes excuses pour le fond sonore concernant les travaux. Je poursuis, donc pas de produits terminés prochainement, mais vous inquiétez pas, ça arrivera quand même courant avril sur la chaîne. J'en ai profité du coup pendant les travaux pour ramener certains trucs, hein, on fait jamais des voyages à vide, donc typiquement le genre de choses qui est bien relou le jour d'un déménagement, même si on a un gros camion et tout, voilà, le pouf dont je vous ai parlé dans les favoris, ça aurait pris beaucoup trop de place, donc on l'a déjà ramené dans la voiture. Et puis surtout toutes mes affaires pour bosser dès lundi matin, puisque dès dimanche je vais organiser mon bureau pour pouvoir travailler correctement lundi. J'ai aussi ramené les choses fragiles, genre mon appareil photo, les lumières, les trépieds, il y a aussi l'imprimante qui est là-bas au fond, et puis petit zoom sur le premier colis officiellement reçu dans la nouvelle maison. S'il vous plaît, il s'agit de la box Belle au Naturel du mois de mars, que je vous prendrai en photo en temps voulu et que je vous présenterai sur le blog. Voilà pour aujourd'hui, c'est une vidéo organisation, mais vous voyez qu'il y a quand même
il y a quand même 2-3 trucs qui clochent, quoi. Je vous parlais des petites choses qu'on ramenait au fur et à mesure des trajets qu'on faisait dans la maison. Je vais en profiter pour vous montrer l'organisation des cartons. Parce qu'on fait pas ça à moitié. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs infos. Il y a d'abord l'info de la pièce, très important, pour que les gens qui connaissent pas la maison sachent directement où amener tel ou tel carton. Ensuite, l'info du meuble concerné. Est-ce que c'est le buffet? Est-ce que c'est le bureau? Est-ce que, je sais pas moi, la table basse? Peu importe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Puisque tout ne va pas être déballé dans l'instant. Donc, si jamais on cherche quelque chose plus tard, il faut savoir où tout se trouve. Donc, voilà à peu près comment j'ai fonctionné. Et Loulou a rajouté, à juste titre, des petits panneaux informatifs lorsque le sketch était présent, voilà, pour qu'on soit au courant avant de se casser le dos, que c'est lourd, quoi, tout simplement. Bon les enfants, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, j'ai décidé de me poser un petit peu avec vous, ce qui n'est pas arrivé depuis à peu près 3000 ans, si on compte bien, concrètement. Je sais pas, je sais pas trop où j'étais ces derniers jours, mais bon, aujourd'hui je suis là, c'est le principal. Le déménagement s'est bien passé dans l'ensemble, franchement je suis plutôt très contente, très heureuse d'être ici aussi, mais je vous avoue que la fin de semaine a été beaucoup trop chargée à la fois physiquement par les choses à faire et émotionnellement par le stress, le fait de vouloir bien faire les choses et tout, et du coup voilà, j'ai pas filmé le déménagement en lui-même, mais bon, ce vlog là c'était surtout sur l'anticipation et l'organisation, donc je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses. C'est difficile de juger quand on filme comme ça des petits morceaux par-ci par-là, de juger de la qualité du vlog de manière globale en fait, mais bon, voilà, ça sera ce que ça sera, et j'espère que ça vous sera utile en tout cas. Donc au niveau des travaux, ça a été le bordel, je vais pas vous mentir, je pense que n'importe quel propriétaire vous le dira. Il y a toute une liste de choses qu'on a envie de faire, et à côté de ça il y a un temps qu'on attribue à chaque chose à faire. Sachez que ce temps là on peut le doubler, généralement ça se passe comme ça, et donc forcément nous on avait la deadline du déménagement, on n'a pas pu doubler tous les temps qu'on voulait doubler, donc il y a plein de choses qu'on fera plus tard, c'est pas grave. Ça a été un petit peu de stress sur la fin parce que pour pas vous mentir, le jour du déménagement il y avait deux teams, il y avait la team déménagement à proprement parler et il y avait la team qui terminait le parquet avant qu'on ramène les meubles à poser. Donc c'était un petit peu bancal au niveau du timing, mais écoutez, les faits sont là, ça s'est quand même bien passé, tous nos meubles sont arrivés ici, tous nos cartons aussi, et le parquet est posé sur la pièce à vivre, donc franchement avec tout ça on peut quand même être content. Au niveau du déménagement en lui-même c'était assez carré, donc ça a été assez rapide, surtout que il y avait quand même pas mal de gens à nos côtés. Je vais revenir là-dessus justement, je pense que ça va être l'un des points sur lesquels je vais le plus insister aujourd'hui, mais vraiment n'hésitez pas à demander un coup de main quoi. Je sais que Loulou et moi on est très présents pour les gens autour de nous, je dirais encore plus Loulou quand il s'agit de déménagement, je sais pas pourquoi c'est pas moi la première personne qu'on appelle quand on a besoin d'un coup de main physique, donc fort heureusement à l'inverse on a eu quelques personnes aussi qui ont répondu présentes, et il y a des gens qui font ça naturellement et il y a des gens qu'il faut savoir solliciter aussi, et moi je fais partie de la team qui n'a pas honte et en tout cas qui n'a pas peur de solliciter les gens. Peut-être que c'est pas naturel pour certains, qu'ils y pensent pas, peut-être qu'ils font exprès de pas y penser et qu'ils font l'autruche aussi, dans ce cas là bon voilà, vous savez où vous positionnez, mais moi franchement sans pitié quoi, je demande de l'aide et sincèrement je vous encourage à le faire parce que on a besoin des gens dans ces moments là, on a besoin d'un coup de main, et là ça a été hyper efficace pour nous. Depuis hier je suis en kiff, c'est à dire que la partie cool commence, déballer tous les cartons, faire mes petits rangements et tout ça, moi c'est vraiment mon kiff. Le monk qui sommeille en moi est assez preneur de ce genre de moment, donc voilà, aujourd'hui je me suis concentrée sur le bureau parce que c'est là que je vais bosser dès demain matin. Je me suis aussi kiffé à ranger tout mon maquillage, tous mes cosmétiques dans les placards, dans la salle de bain. Loulou s'est occupé de finaliser le dressing aussi, donc je vais pouvoir installer mes fringues. Lui, naturellement, il a branché sa PS4, je crois que c'était l'une des premières choses à faire dans sa tête. Mais vous l'avez compris, chacun s'occupe un petit peu de ses petites passions, et c'est très bien comme ça nous permet aussi de décompresser coolos avant de reprendre le taf demain. Je vous montre pas la cuisine parce que c'est un sacré sketch, et surtout que ça va faire partie de ce vlog travaux, je vous en ai déjà parlé, je filme donc ce vlog astuces, déménagement, organisation, machin, mais il y a un autre vlog en parallèle sur les travaux en eux-mêmes, vie ma vie chez Leroy Merlin à peu près, et donc je vous garde des petites surprises dans ce vlog là, mais voilà, sachez que je lâche prise au quotidien. Alors là, cette semaine, j'étais bien obligée, et de manière générale, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, je prends du recul et ça me fait beaucoup de bien
allez, je suis pas parfaite, hein, les enfants, ça c'est sûr et certain que voilà, comme je vous dis aujourd'hui, je suis en train de ranger, je suis trop contente de ranger, que tout soit à sa place et tout, ça me détend au plus haut point. Mais à côté de ça, c'est le foutoir dans la cuisine, il y a des travaux en même temps qu'on est en train de manger, c'est des choses qui m'auraient horripilé il y a quelques mois, et aujourd'hui je vis ça franchement plutôt sereinement. Bizarrement, ça va super bien quoi. Je sais pas si vous le ressentez jusqu'à chez vous, mais je suis vraiment bien quoi. Je suis bien alors que c'est le bordel. Et c'est pas le bordel genre juste c'est en carton, c'est le bordel genre c'est sale parce que c'est des travaux en même temps que t'es en train de vivre dans tout ça. Donc bref, voilà, je passe les détails. On aura l'occasion d'en reparler dans ce vlog là. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que demain commence la partie ménage de l'autre côté parce que bon, on n'a pas vécu longtemps dans cette maison, mais il y a quand même un nombre incalculable de trucs dégueulasses qui se sont installés. Je sais pas comment c'est possible parce que bon bah on fait le ménage comme tout le monde, mais derrière les meubles et tout c'est incroyable. Donc bon bah voilà ce qui nous attend pour les prochains jours. Encore une fois, je vais déléguer, en tout cas je vais demander des coups de main. Il y a maman, il y a ma soeur, il y a probablement la soeur Loulou aussi qui vont venir nous filer un coup de main. Plus on est de fous, plus on rit, hein. Ça dégoûte tout le monde de faire ce ménage là. C'est tellement plus agréable de faire ça comme ça que d'être solo en train d'astiquer et de repeindre ses murs, enfin voilà, je voyais pas du tout les choses comme ça, donc je suis très très contente de ce coup de main là. Et puis à titre très personnel, on lâche prise et on se détend. S'il y a des choses qui devaient être faites et qui seront faites plus tard, c'est pas grave. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas bien installé et qu'on n'est pas très heureux dans cette maison. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Peut-être que vous avez appris des choses, peut-être que vous avez trouvé ça intéressant ou juste sympa à regarder. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Et ben, je vous embrasse les enfants. Ciao ciao.